Si tu me permets, je vais commencer à partir de 2005 parce qu'il ne faut pas oublier que 2005, c'est la grande bataille qu'on va mener à ce moment-là. La bataille pour ne pas perdre la garde en milieu familial que chaque CPE avait développée à ce moment-là. Malheureusement, 2005, on va perdre la bataille, mais dans ces batailles-là, on a quand même fait des beaux coups d'éclat pour faire connaître le réseau. Quand j'ai des beaux coups d'éclat, si les gens se souviennent, entre autres, toute la livraison de toutous devant le Parlement à Québec, on était au regroupement de Montréal, on a rempli au moins 2 camions cubes de toutous qu'on a emmenés là-bas et en même temps, tous les regroupements participaient à cette bataille-là. Donc, c'était quand même des beaux mouvements de solidarité. On est quand même aussi descendu dans la rue, mais le gouvernement libéral, malheureusement, n'a pas écouté nos recommandations de conserver la garde en milieu familial et de ce fait-là, on a perdu la bataille. Donc, 2005, on perd la bataille vers la fin de l'année. 2006, 2007, à un moment donné, le ministère de la Famille se met à couper les subventions des CPE. S'il ne coupe pas les subventions, il va geler nos subventions, dans le sens que aucune augmentation des subventions, mais veut pas tout ce qui monte avec, la masse salariale, les dépenses continuent à monter au coût de la vie. Là, ça fait déjà un premier resserrement. On va le vivre pendant quelques années et à un moment donné, paf, il arrive la récupération des surplus en CPE. La récupération des surplus, ce qu'il faut comprendre, c'est que les CPE n'ont pas nécessairement toujours fait des surplus sur les subventions qu'on avait. Certains CPE aussi avaient fait des surplus parce qu'ils avaient des bingos, parce qu'ils se sont trouvés des recettes autonomes. Mais le ministère, regardant l'argent qu'il y avait dans les comptes des CPE, récupère ces surplus-là et nous en laisse une très petite marge de manœuvre. Ce que ça va donner en même temps, il y a certains CPE qui avaient des projets de développement, ils n'ont plus d'argent à mettre dans le projet de développement. Certains CPE ramassaient des sous pour un projet spécifique, ils se sont fait tout ramasser en même temps et on a gardé un peu le minimum des subventions. Les années passent avec ça, arrive une première compression budgétaire, 2,5, arrive une deuxième compression budgétaire et arrive la dernière réforme qu'on vient d'avoir cette année, en 2016, à partir du 1er avril 2016, la réforme du financement. Donc, depuis 2006 à 2016, 10 ans de la garde en milieu familial, 10 ans dans le réseau, il s'en est passé des batailles. Le regroupement est toujours actif dans son milieu, le regroupement est là pour continuer à opérer, donc on est vraiment encouragé vers l'avenir. Et aussi, en même temps, si je parle plus précisément du regroupement de Montréal, on est dans la planification stratégique depuis le mois de février. Donc, on connaît bien notre regroupement à l'heure actuelle pour savoir qui il est, qu'est-ce que nos membres veulent aussi. En tout cas, on pense avoir une bonne compréhension. Et maintenant, il faut que les gens viennent à l'Assemblée générale pour avoir le développement, de connaître le développement du futur regroupement 2.0 avec ses nouvelles plateformes électroniques et tout. Donc, venez à l'Assemblée générale.